La théorie quantique atteste que la conscience se déplace vers un autre univers après la mort. Le livre intitulé Biocentrisme, comment la vie et la conscience sont les clés pour comprendre la nature de l'univers. Ce livre a suscité un immense intérêt, car il contenait une notion que la vie ne s'arrête pas quand le corps meurt, et il peut durer éternellement. L'auteur de cette publication, le Dr Robert Lanza, scientifique qui a été élu le 3e scientifique le plus important vivant par le New York Times, n'a aucun doute que cela est possible, tant l'espace au-delà. Le Dr Lanza est un expert en médecine régénérative et directeur scientifique de Advanced Cell Technology Company. Avant, il a été connu pour ses recherches approfondies qui traitent des cellules souches. Il était aussi célèbre pour plusieurs expériences réussies sur le clonage des espèces animales en voie de disparition. Mais il n'y a pas si longtemps, ce scientifique de renom est devenu impliqué dans la physique, la mécanique quantique et l'astrophysique. Ce mélange explosif a donné naissance à la nouvelle théorie de biocentrisme que le professeur a prêchée depuis. Le biocentrisme enseigne que la vie et la conscience sont essentielles à l'univers. C'est la conscience qui crée l'univers matériel, pas l'inverse. Lanza souligne la structure de l'univers lui-même, et que les lois, les forces et les constantes de l'univers semblent être affinées pour la vie, ce qui implique que l'intelligence existait avant la matière. Il affirme également que l'espace et le temps ne sont pas des objets ou des choses, mais plutôt des outils de compréhension des animaux. Lanza dit que nous portons espace et le temps autour de nous comme des tortues avec des coquilles, ce qui signifie que lorsque la coquille se détache, espace et temps, nous existons encore. La théorie suppose que la mort de la conscience n'existe tout simplement pas. Il n'existe que comme une pensée parce que les gens s'identifient avec leur corps. Ils croient que le corps va périr, tôt ou tard, pensant ainsi que leur conscience disparaîtra aussi. Si le corps génère la conscience meurt quand le corps meurt. Mais si le corps reçoit la conscience de la même manière que d'un décodeur reçoit les signaux des satellites, alors bien sûr la conscience ne s'arrête pas à la mort du corps physique. En fait, la conscience existe en dehors des contraintes de temps et d'espace. Il est capable d'être n'importe où, dans le corps humain et à l'extérieur de celui-ci. En d'autres termes, il est non local dans le même sens que les objets quantiques sont non locaux. Lanza estime également que de multiples univers peuvent exister simultanément. Dans un univers, le corps peut être mort, et dans l'autre, il continue d'exister, absorbant conscience qui a migré dans cet univers. Cela signifie qu'une personne morte en voyageant à travers le même tunnel ne termine pas en enfer ou dans le ciel, mais dans un monde semblable où elle habitait autrefois, mais cette fois en vie, et ainsi de suite, à l'infini. C'est presque comme un effet de poupée russe de la vie et jusqu'après la mort cosmique. Monde multiple. Ce distillateur d'espoir qu'est cette théorie de Lanza, aussi controversée qu'elle soit, a de nombreux partisans à leur insu, et pas seulement de simples mortels qui veulent vivre éternellement, mais aussi des scientifiques de renom. Ce sont les physiciens et astrophysiciens qui ont tendance à être d'accord avec l'existence de mondes parallèles et qui suggèrent la possibilité d'univers multiples. De multivers est un concept scientifique qu'ils défendent. Le premier était un écrivain de science-fiction de H.G. Wells qui a proclamé en 1895 dans son histoire La porte dans le mur. Et après 62 ans, cette idée a été développée par le Dr Hugh Everett dans sa thèse de 3e cycle à l'université de Princeton. Il défend essentiellement le fait qu'à un moment donné l'univers se soit divisé en de nombreux cas similaires, et l'instant d'après, ces univers nouveau-nés divisés d'une manière similaire. Dans certains de ces mondes, vous pouvez être présent, la lecture de cet article dans un univers, ou regarder la télévision dans une autre. Le facteur déclenchant de ces mondes multipliés sont nos actions, a expliqué Everett. Si nous faisons des choix, instantanément un univers se divise en deux avec différentes versions de résultats. Dans les années 1980, Andrei Linde, scientifique de l'Institut de la Lebedev de physique, a développé la théorie d'univers multiples. Il est aujourd'hui professeur à l'université de Stanford. Linde a expliqué, l'espace se compose de nombreuses sphères de gonflage, qui donnent lieu à des sphères similaires, et ceux qui, à leur tour, produisent des sphères en plus grand nombre, et ainsi de suite à l'infini. Dans l'univers, ils sont espacés. Ils ne sont pas conscients de l'existence de l'autre, mais ils représentent des parties du même univers physique. Le fait que notre univers n'est pas seul est pris en charge par les données reçues par le télescope spatial Planck. En utilisant les données, les scientifiques ont créé la carte la plus précise de l'arrière-plan de micro-ondes,
la soi-disant relique cosmique à rayonnement de fond, qui est restée comme empreinte depuis la création de notre univers. Ils ont également constaté que l'univers a beaucoup de recoins sombres représentés par des trous et de nombreuses lacunes. Physicien théorique Laura Mersini, Hookton de l'Université de Caroline du Nord avec ses collègues affirme, les anomalies du fond existent en raison du fait que notre univers est influencé par d'autres univers existants à proximité, et ces trous et ces lacunes sont le résultat direct d'attaques contre nous par univers voisins, l'esprit. Donc, il y a abondance de lieux ou d'autres univers où notre âme pourrait migrer après la mort, selon la théorie du néo-biocentrisme. Mais l'âme existe-t-elle? Y a-t-il une théorie scientifique de la conscience qui pourrait accueillir une telle demande? Selon le docteur Stuart Amroff, une expérience proche de la mort se produit lorsque l'information quantique qui habite le système nerveux quitte le corps et se dissipe dans l'univers. Contrairement au conte matérialiste de la conscience, le docteur Amroff propose une autre explication de la conscience qui peut-être faire appel à la fois à l'esprit scientifique rationnel et intuition personnelle. La conscience réside, selon Stuart et physicien britannique Sir Roger Penrose, dans les microtubules des cellules du cerveau, qui sont les principaux sites de traitement quantique. En cas de décès, cette information est libérée de votre corps, ce qui signifie que votre conscience va avec. Ils ont fait valoir que notre expérience de la conscience est le résultat des effets de la gravité quantique à ces microtubules. Conscience, ou du moins proto-conscience est théorisée par eux comme une propriété fondamentale de l'univers, présente même au premier moment de l'univers lors du Big Bang dans un tel régime expérience de proto-conscience est une propriété fondamentale de la réalité physique accessible à un processus quantique associé à l'activité du cerveau. Nos âmes sont en fait construites à partir de la structure même de l'univers, et on peut être existé depuis le commencement des temps. Nos cerveaux sont de simples récepteurs et amplificateurs pour le proto-conscience qui est intrinsèque à la structure de l'espace-temps. Donc, il y a vraiment une partie de votre conscience qui est morale et vivra après la mort de votre corps physique. La conscience se déplace. Dr Amroff dit sur la chaîne Science Channel à travers le documentaire Wormhole, disons que le cœur cesse de battre, les arrêts de sang qui coulent, les microtubules perdent leur état quantique. L'information quantique dans les microtubules n'est pas détruite, il ne peut être détruit, il distribue juste et dissipe à l'univers dans son ensemble. Robert Lanza ajouterait ici que ça n'existe pas seulement dans l'univers, il existe peut-être dans un autre univers. Si le patient est ressuscité, cette information quantique peut revenir dans les microtubules et le patient dit « J'ai eu une expérience de mort imminente », il ajoute « Et s'ils ne reprennent pas ?» et le patient meurt. Il est possible que cette information quantique peut exister en dehors du corps, peut-être indéfiniment, comme une âme. Ce conte de la conscience quantique explique les choses comme les expériences de mort imminente, projection astrale, les expériences hors du corps, et même la réincarnation, sans avoir besoin de faire appel à l'idéologie religieuse. L'énergie de votre conscience potentiellement se recycler dans un autre corps à un moment donné, et dans le même temps, il existe en dehors du corps physique sur un autre niveau de réalité, et peut-être dans un autre univers.